Je vais vous poser une question, vous allez me dire si vous la comprenez, parce que peut-être je la prononce mal. Manu, comment il est? Ah, c'est bien. C'est bien? Très bien dit. Pas mal. Pas mal? Oui, oui. Léla. Léla. Ça va. D'accord, Ouais. très bien. Il n'y a pas Ouais, besoin de ouais. mettre l'accent en fait. Ben non, mais non. Comme non, là c'était bien. D'accord. Non, mais il n'y a pas d'accent là vraiment sur ces trois sonorités là. Il n'y a pas vraiment. C'est plutôt une intonation D'accord. qu'un véritable accent là. Là, en tout Très cas. bien. Maintenant, vous allez vous concentrer, Manu, Ah. car Fred a des choses Fred appétissantes est à vous dire. mentaliste. D'accord. ok, À table, vas-y. Manu. Ah, super. Merci Charlotte. Emmanuel Xavier Payette, bonjour. Bonjour. Je profite de votre venue parmi nous pour mettre les pieds dans le plat et dévoiler pour la première fois la recette de mes chroniques. Bon, alors dans un premier temps, je dispose sur mon plan de travail tous les ingrédients de Comique Tripier. En ce qui vous concerne, une bonne dose humoriste et acteur, une pincée réalisateur scénariste, une rasade animateur de radio et un zeste imitateur. Épicurien! Eh bien non, justement, c'est là l'erreur, et puis tout. Qu'on se le dise, Emmanuel Xavier Payette, vous êtes un gastronome. Eh oui, et à défaut d'être une grande, vous êtes une fine gueule. Au point qu'on murmure que vous mijotez un manuel des bonnes tables, intitulé Manu Militari, ou l'art de cuisiner à l'huile d'ogive, un titre détonnant évidemment, mes papilles font de la résistance. Bref, rien de plus normal, Manu, que vous, grosses légumes du cinéma français, vous présentiez en mars prochain la 43e cérémonie des Césars, rendant ainsi hommage à la salade. Voulant vous cuisiner à point, évidemment, je tentais de me rapprocher d'un de vos amis de longue date, autant dire un potager, le persil, qui, je dois vous l'avouer, m'a dit de m'occuper de mes oignons. Je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu, Manu, mais j'étais à ramasser la petite cuillère. Ah bah tout de même, hein. Après avoir auberginé 2 heures, oui, c'est comme poireauter, mais avec des aubergines, m'envoyer me faire cuire un œuf, j'étais omelette. Oh, rage au désespoir! Je sais, cette phrase tombe comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai jamais vu un cheveu tomber au bon moment sur la soupe. Bref, j'en avais tellement 7e art que j'ai débarqué, ou débarquette pour ceux qui sont aux fraises ou en écriture inclusive, au théâtre de l'œuvre. Et là, Emmanuel, je ne veux pas jouer les faillots. Mais quelle pêche! Vous avez mûri, le fruit de votre travail est savoureux, vous n'avez pas le melon, la salle se fend la poire. Alors Emmanuel, c'est moi qui vais pailler l'addition. Merci d'être notre invité. Waouh, merci Fred. Rien que j'applaudis. Bon, c'est pas Voilà, mal. très bien. Voilà. Merci Alors Fred. on continue, Je Manu. m'attendais pas du tout à ce petit moment. Ben oui, un ouais. peu gastronomique, un petit peu. Oui, en plus d'être bien renseigné, dis donc, ouais. Pas un métier. Un gourmet comme moi aussi. Moi aussi. On continue et vous n'allez pas être surpris si Fred nous interrompt pendant notre interview. Il y a des internautes qui nous regardent actuellement. On les en remercie d'ailleurs. Ils ont des questions à vous poser. Et c'est Fred qui les transmettra à n'importe quel moment, quitte à taper du poing Ouais, sur la à table. n'importe quel moment. Alors Charlotte fait l'interview avec vous. Je vous laisse tous les deux. Ouais. Questions, réponses concises pour qu'on ait un Ah, on maximum va de faire questions. On va faire consciemment. comme ça, on fait simple, comme ça. On fait oui, non. Eh ben voilà, un oui, petit peu plus. Allez, on est parti. 10 ans après votre premier spectacle seul en scène, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le regard que vous porte le public? Non. C'est bien. Non, je sais pas, Charlotte. Je sais pas. Il n'y a pas de différence dans la façon dont les gens vous accueillent chaque soir. Si, en fait, il y a forcément une différence parce que le temps qui a passé a déjà provoqué. Enfin, on me connaît mieux. Donc, on sait à peu près. Quand tu arrives, c'est ton premier spectacle, que tu montes sur scène, les gens se bon, c'est un premier spectacle, tu te présentes. Là, on me connaît mieux, donc on sait à peu près. Vous sentez que les gens vous aiment qui plus? vient. Oui. Bah oui. Oui, bah oui, heureusement. Sinon... Non, mais c'est vrai. Et puis surtout, Mais vous sentez cette c'est pas les adhésion mêmes- plus forte? Les gens viennent, ils savent en connaissance de cause ce qu'ils vont trouver sur scène? par Oui, exemple un peu plus. J'aime beaucoup ça d'ailleurs. Je crois ce qui me meut et ce qui me touche le plus, c'est ça. C'est la connexion, quoi. Et qu'est-ce qui a changé dans votre regard vis-à-vis du public? Bah, je suis moins. Je m'excuse moins d'être là. Hein. Avant, j'avais le syndrome De l'imposteur, c'est ça? Ouais, et puis de l'immigré, de l'imposteur, du mec qui arrive, il ne faut pas déranger, quoi. Je me mets là, je ne vais pas déranger. J'ai une question un peu vache là. Il y a Georges qui nous demande une réaction très rapide à la polémique autour des accusations de plagiat de beaucoup d'humoristes français. Ah bah ouais. Bah ils font ce qu'ils veulent.
Moi, tout est copyright, Manu, donc moi... Ouais, voilà, non, mais voilà, c'est Non, mais une réponse à Georges, c'est bien moi, parce que les gens se posent des Vous questions, ne, évidemment. vous ne récupérez aucune réplique de stand-up américain, de Ça m'est comique arrivé, américain il m'est arrivé, pour le coup, parfois, certains soirs, de jouer et de dire un truc. Ouais, parce que- Et puis tout d'un coup, je me dis, mais en jouant, je me dis, mais, Ouais. putain, mais c'est fou que je vienne de dire ça. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. Parce qu'après, il y a même un moment où tu crois que c'est toi. Ça m'est arrivé. Faut pas non plus. Ça m'est arrivé. Et tu te dis, putain, pas mal, je vais la garder. Et puis, tout d'un coup, tu te rends compte que en fait, c'est pas du tout toi, c'est un truc que tu avais gardé dans ta tête, sans le calculer, et puis c'est sorti. Voilà, il y a aussi ça. Je dis un truc, j'ai Kian Kojandi, que j'embrasse, qui est venu me voir en spectacle, et à un moment, je parle de la danse de mon oncle. Voilà, de comment mon oncle Réunionnais. danse, qui est réunionnais, ouais. Et il me dit, tu sais que c'est dans mon spectacle aussi la danse des oncles, danser comme un oncle. J'étais vraiment, je dis, mais c'est pas vrai. En plus, je l'ai vu ce spectacle. Et puis je l'ai vu il y a un moment. Mais en tout cas, voilà, c'était déjà pour le saluer et puis en plus pour répondre à Georges. Alors, ce syndrome de l'imposteur que vous n'avez plus, dites-vous, est-ce qu'aujourd'hui, ça influence votre façon de travailler et de quelle façon? Bah, c'est peut-être plus libre. Plus évident? Oui. Puis c'est plus libre. Là, vraiment, sur ce spectacle-là, en fait, je me suis toujours fait accompagner de mes copains dont j'ai toujours admiré le talent, les auteurs, voilà, super. Pour mon premier spectacle, pour mes films, voilà, toujours. Jamais je me suis lancé dans un truc tout seul parce que là, pour ce spectacle, je me suis dit, pour la première fois, je me suis dit, je vais essayer de faire tout seul. Est-ce que je suis capable de faire un truc tout seul, sans aller chercher machin, voilà, enfin, qui sont des amis, hein, mais je vais essayer de tout faire tout seul, et puis le soir où je suis prêt, je leur dirai, les gars, venez, j'ai fait le truc et j'ai fait tout seul. Voilà, c'est ça ce spectacle, c'est que j'ai fait tout seul. J'ai confié la mise en scène quand même, pour pas être non plus complètement cinglé tout seul à Benjamin Gage, mais sinon, c'est moi tout seul. Donc, je pense que voilà, avec la disparition de ce syndrome, enfin qui est encore un peu là, il est là, il est comme la station spatiale, tu vois, avec la disparition de ce syndrome, voilà, apparaît un peu une espèce d'assise, une espèce de liberté, décomplexée. Certains artistes n'aiment pas du tout se regarder, que ce soit au cinéma ou se revoir sur scène. Quel rapport vous avez-vous à votre image? Non, j'aime pas trop non plus. Qu'est-ce qui vous dérange? C'est comme quand tu écoutes ta voix dans ton répondeur. Tu vois, quand tu appelles ton portable que tu l'as perdu. Ouais, moi j'aime bien. Salut, j'aime bien. Bien quand Charlotte me laisse laisser. Oui, mais quand vous écoutez votre propre voix. Je ne m'écoute pas. En général, on n'aime pas sa voix. Ok, bonjour, vous êtes bien sur le portable de Fred. Et puis là, je me laisse rarement des messages. Non, mais quand tu as oublié, tu n'écoutes pas ce que je dis, Fred, parce que quand tu as perdu ton portable et que tu t'appelles avec celui d'un autre, tu entends ta messagerie. C'est ça que je dis. Tu vois? Vous avez, Manu Payet, cette image de joyeux triste, de clown mélancolique. Est-ce que cette image-là, elle vous convient et vous satisfait en définitive? Je suis un peu comme... Oui, je suis ce gars-là. Voilà. Mais bon, comme beaucoup, hein. C'est un truc de génération aussi. Hein. Moi, je suis un gars de 75. Alors, pas Paris, mais... ouais, Paris! Non, l'année. Et... mais je pense qu'il y avait un peu ces gars-là, ça fait partie du truc. On est un peu plus, je sais pas, on est à la fois un peu plus rock, un peu plus mélo. Oui, beaucoup de mélancolie, beaucoup de nostalgie. Ouais, mais je le retrouve dans mes copains de mon âge, vraiment beaucoup. On a écouté Nirvana, quoi. Notre idole s'est suicidé. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est une autre époque, quoi. C'est un autre délire. Aujourd'hui, ce que je donne sur scène, c'est vraiment effectivement un mélange de tout ça. Je viens pas que pour faire marrer. Non. Il y a beaucoup d'émotions d'ailleurs dans ce spectacle, parce qu'on sent la nostalgie derrière les souvenirs. Ouais. Votre spectacle s'inspire largement de votre vie d'ailleurs, puisqu'on démarre, comme je disais, à l'adolescence. Mais curieusement, vous n'évoquez pas du tout votre enfance. L'enfance n'est pas là. Pour quelle raison? Est-ce que cette partie-là de toute petite enfance, quand vous étiez vraiment petit, ça reste encore du ressort de l'intime? C'est encore trop tôt pour en parler? Il y a évidemment des choses qui sont du ressort de l'intime que je ne dis pas parce que déjà c'est pas drôle, parce que tout le monde s'en fout et parce que on va pas quand même commencer à louer des théâtres dès qu'on a besoin d'une thérapie. Ouais.
pas déconner. Donc il y a des choses qui ne sont pas intéressantes. Après, moi, je fais partie de ces Réunionnais qui ont eu la chance de voyager. Et cette chance, je la dois au métier de mon père, Oui. qui était cadre Chez Air France. chez Air France. Voilà, donc j'ai très souvent quitté la Réunion pour voyager dans le monde entier. Et à 18 ans, j'avais vu déjà beaucoup de choses, même plus que certains métropolitains d'ailleurs. Bien sûr. Donc je raconte quand c'est un peu con, un peu nul, ou je rends drôle un truc un peu triste. Mais je ne vais pas dire que je suis allé en colo toute ma vie, que c'était génial. Tu vois, il n'y a pas de... Charlotte, ça j'ai une sert à rien. question. Et ça, c'était l'enfance. Oui. DD94 demande, vite fait comme ça, tu reviens quand sur Énergie Paris? Ouais, 75, t'as vu, j'ai dit 75. J'étais sûr. Non. Non. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que Simple. moi, je veux plus revenir le matin. Plus de matinale en radio. Une matinale. Non, mais j'en ai fait pendant 6 ans. Oui, je sais bien. 6 ans de matinale. Mais il n'y a pas que la matinale. Il n'y a pas que la matinale. Après, il faut une radio où on a le temps de parler aussi, ça c'est plus Ok, sympa, tu vois. Comme d'accord. quand on... DD94, Salut, Dédé. Manu a répondu. Ouais, mon Dédé. À propos d'enfance, vous revenez donc sur votre vie dans votre spectacle, mais curieusement, vous ne parlez pas de votre nouveau rôle de père et vous n'évoquez pas du tout votre fille qui est née il n'y a pas longtemps. Bah oui, parce que c'est pour ça. Parce que je me laisse le temps de découvrir, et puis d'observer, et puis de kiffer. Ça, c'est encore que à moi. Tu vois. Il y a une C'est vraie vie encore parallèle que quand à même, nous. hein, quand on a Ah un bah oui, enfant, c'est hein, important. là, on se dit- C'est important. Ah ouais. Mais je vais pas commencer à dire « Ah, je suis papa, bah, j'ai fait un gamin pour pouvoir être là ce soir ». Non, c'est pas le cas. Voilà, c'est autre chose. Mais en plus, je découvre des choses de moi encore de hier que bah, ça aurait été con d'écrire là-dessus il y a 6 mois, puisque je les découvre Vous les encore découvrez aujourd'hui. encore, vous les maîtrisez pas encore. Vous Pas voulez être dans du la maîtrise tout. avant de les révéler en fait. Oui, et puis dans l'observation globale du couillon que tu es, là, tout ce que je peux vous dire, c'est que parfois, je fais ça et je chante des trucs nuls et je regarde par mes fenêtres pour voir si j'ai pas des voisins du vis-à-vis qui Ben, se si, demandent justement, et ce on que a je les suis en train de images. faire. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre? Le Regardez. temps passe très très vite. Le temps passe très très vite effectivement. En 10 ans, vous avez un parcours artistique, on va dire, à la fois riche et très complet. Qu'est-ce qui peut vous faire rêver encore aujourd'hui? J'aimerais bien jouer un peu en anglais, le spectacle. Parce Ah, que bien. vous êtes bilingue en plus. Oui, Yes. yes. C'est très mal dit. Mais en anglais sur scène. faire ce que fait Gad Elmaleh à New York aux États-Unis. Ouais. Peut-être moins. Enfin. Gad, c'est quand même Gad. Moi, je veux pas. C'est pas du tout parce que Gad a fait ça. Hein. J'avais déjà envie avant et j'avais déjà fait dans mon école. J'ai grandi dans une école anglaise, anglophone, en Afrique du Sud. Oui. Et j'ai déjà fait des stand-up là-bas quand j'avais 16 ans. Donc voilà. Mais oui, j'aimerais bien ça. Ouais, ça me ferait plaisir. Aller jouer à Londres. J'adore Londres. J'aimerais bien aller jouer à Londres, le spectacle, et le traduire et jouer en anglais. J'aimerais bien ça. Vous allez le faire donc. Oui. C'est voilà. prévu, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, ouais. Ouais. Une avant-dernière question, avant une toute dernière qui est très intéressante aussi. En rapport avec les Césars, vous avez été choisi pour être le maître de cérémonie de la 43e soirée qui se déroulera en mars prochain. Vous qui dites être fan de cinéma, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être à ce poste, cette fonction-là, de s'être vu attribuer ce rôle-là? Ben, je suis hyper fier. Enfin voilà, c'était une cérémonie que je regardais déjà gamin. J'étais déjà fasciné par Puis je disais à mon père, qui n'est plus là aujourd'hui, mon père, et je disais, ah bah lui c'est machin, c'est lui qui joue dans le truc. D'accord. Et donc, tu vois, et donc je regardais chaque année et j'adorais ça. Et aujourd'hui, évidemment, j'ai une pensée pour mon père. Je me dis que si mon père avait su ou s'il sait que c'est moi qui vais, enfin, que je suis le maître de cérémonie. À écrire, ça doit pas être simple. Attends, je suis le maître de cérémonie. Il hallucinerait complètement. Ouais. Il se dirait, mais c'est pas vrai. Parce que nous, on la regardait à Belle-Pierre, PK4300, 97-400, Saint-Denis-la Réunion. Mais ça serait une fierté pour lui? Bah oui. Oui. Ah non, mais c'est pas une fierté. C'est que, là, c'est particulièrement très fort. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle en dit? Ça, c'est particulièrement très fort. La même chose. Non, oui. Et pour l'écriture, Vous Fred, flippez un peu là pour l'écriture? Ouais, ça doit pas être... Bien sûr, bah oui. Parce Bah, que vous passez après des pointures comme Florence Foresti, Ouais, Jérôme c'est Commandeur. ça, Commandeur, ouais. Bah ouais. Bah oui. Le Mercier. Ouais. Bah, eux-mêmes, ils sont passés après d'autres gens, ils ont Oui, flippé c'est vrai. aussi, tu vois, donc bien sûr. C'est bien de se dire ça, en flipper. fait. Non, mais c'est vrai, il faut flipper. Moi, je Ouais. veux pas
prendre ce job si je flippe pas. Ça fait partie du truc. Ben, en plus, moi, je suis hyper tracker. Quand vous êtes venu au spectacle, avant, j'étais déjà en mode César derrière le rideau. Hein. Donc, j'ai l'habitude. Et là, face à Charlotte, c'est flip. Hein. Ça, c'est la sale journée. C'est la sale journée. Ah, ça fait mal. Ça. Allez, une toute dernière question parce Allez, que on a, on y va. Allez, papa. C'est quoi vous avez dit il y a quelque temps, si je devais changer quelque chose de mon physique, j'aimerais changer mes cheveux car ils poussent en hauteur. C'est qui votre modèle de cheveux? C'est DiCaprio. Vous voulez avoir les cheveux en arrière comme ça? Ouais. Blond? Non, pas blond, peut-être pas blond, mais. Dans le mouvement plutôt, c'est ça? Je me regarde un coup. Fais voir. Ouais. Oh là là. Ouais, non, mais j'adore. Moi, je suis un grand fan de DiCaprio. J'adore l'acteur, j'adore le mec et tout. Donc, et je suis un grand fan de Justin Timberlake. Oui. Et comme quoi, on peut arriver avec des cheveux de caniche royale et aujourd'hui, qui sont raides comme la justice. Voilà, c'est ça. Par rapport à Justin Timberlake, il faut le voir en spectacle parce qu'il danse comme Justin Timberlake sur scène. Merci beaucoup, c'était très sympa ce petit échange. petit Un petit peu, ping-pong, un petit chocotte quand même, un petit peu les Je chocottes. crois qu'on a quelqu'un en ligne. Oui, on a quelqu'un en ligne. Ah bon Mais bien sûr, on a Dorian. On dit comment Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour, c'est Dorian, oui. C'est Dorian, voilà. Et bien ça tombe. Il y a Dorian, il y a Manu. Dorian, vous avez 1 seconde pour poser votre question et il a 5 secondes pour y répondre. Eh ben c'est parfait. Manu, je voulais savoir quel était votre rapport avec la musique et principalement le hip-hop. On vous a vu collaborer donc avec Joey Starr, notamment dans les Gorilles, et faire aussi des apparitions avec Kerry James dans un de ses clips. Et voilà, je voulais savoir quel était un petit peu votre rapport avec la musique de manière générale et le hip-hop. Ben juste, merci Dorian. Juste, je kiffe quoi, j'aime bien. Je trouve que le hip-hop est en train de devenir vraiment le rock d'avant. Et comme il y a moins de rock à écouter, puisque moi je suis plus rock quand même à la base, je me suis vraiment tourné vers le hip-hop, tout en restant fidèle. Mais voilà, il y a des trucs, il y a des mélanges. Ce matin, j'ai écouté le nouveau Nerd, Annie Hardy, là, le groupe de Pharrell. Voilà, il y a du rock, il y a pas dans celui-là, mais voilà. Et puis sinon, au niveau du hip-hop, non, c'est juste de l'écoute, c'est juste du fan, évidemment, NTM. Et puis là, j'aime beaucoup Damso. Et j'aime bien PNL. Voilà, là j'en suis là à peu près là au niveau de l'iPhone. Trop voilà. cool, bravo. Et Dorian, donc du coup on lui file des places. Et 2 places. Et Ok, voilà, pas Dorian, Dorian. 2 places en régie. Ils vont prendre tous les coordonnées, tout ça, et vous aurez le plaisir d'aller voir ce super spectacle qui s'appelle Emmanuel, avec Manu Payet, évidemment. Voilà le moment de l'interview. Merci beaucoup à tout le monde et merci à Manu. Merci beaucoup, Dorian. Dorian. À bientôt. Au revoir. Merci Dorian. Le moment de l'interview est terminé. On passe tout de suite à la seconde partie de cette émission. Jingle. Ça envoie. Ça envoie, ouais. Ça envoie.